Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment dans vos maisons où que vous nous suivez, que le Saint-Esprit vous inspire, vous assiste et que le Dieu puissant qui nous a envoyés remplisse vos vies et se manifeste chaque jour dans vos vies. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler des psaumes. Il paraît que quand nous lisons les psaumes, eh bien, on s'appauvrit, les portes se ferment, on n'a pas de bénédiction. Et c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais ce n'est pas ça seul, j'ai entendu aussi dire que quand nous faisons trop de prières de combat, nous ne sommes pas bénis et que la bénédiction ne vient pas. Je voulais parler des psaumes aujourd'hui, mais le Seigneur m'a rappelé avant que je commence de parler aussi de la prière de combat. Donc je vais mettre les deux ensemble. La prière de combat, nous avons déjà fait une émission sur comment prier, sur la prière de combat. Et là aujourd'hui nous allons parler du fait que quand nous faisons trop de prières de combat, nous ne sommes pas bénis, ou quand nous lisons les psaumes, nous ne sommes pas bénis. Vrai ou faux? Est-ce vrai? Quand nous lisons les psaumes de combat, nous ne sommes pas bénis. D'abord, parlons des psaumes. Les psaumes ne sont même pas des choses à lire, comme nous lisons le psaume, je prends le psaume 35 par exemple, ou n'importe quel psaume. Nous avons l'habitude de lire le psaume 51 à l'église, le psaume 24. Ce n'est pas des lectures, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas... comment je peux appeler, les mots m'échappent, donc je vais aller comme ça. Ce n'est pas, comment je pourrais dire, un test ou quelque chose, non, ça passe. Qu'on pourra lire, comme on fait la lecture d'un livre ou comme une citation que nous faisons, mais ce sont des chants en fait, des cantiques, des hymnes qui se chantent. Mais nous ne connaissons pas les notes, nous ne connaissons pas comment ça se chante. Aucun chrétien aujourd'hui ne le sait. Parce que ceux qui ont pris l'église après les apôtres ne nous ont pas tout laissé, ne nous ont pas tout donné. Peut-être eux le savent et l'ont caché. Mais Dieu étant bon, Dieu étant si bon, si grand, c'est pourquoi je vous dis, quand les gens vous disent, on ne dit pas Jéhovah, on dit Yahweh, on ne dit pas Yahweh, on dit ici, on dit ça. Dieu, il est bon, il est grand. Les Hébreux ont appelé Dieu Jireh, par exemple. Jireh, ce n'est pas dans ta langue, c'est en hébreu. Ok. Mais si moi je veux parler et que je ne suis pas hébreu, par exemple, et que je veux dire Jéhovah Jireh, je peux le dire de ma façon. Par exemple, je sais qu'en goût, les gens disent Yahweh donnant, n'est-ce pas? Le Dieu qui bénit. Yahweh pourvoyeur, ou qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plein de choses. Les gens décrivent le Dieu de comment ils sont inspirés, comment ils voient Dieu, ils sentent Dieu. Mais l'hébreu dira, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il ne comprend pas. Ce n'est pas le nom de Dieu. On dit Mahou, on dit Yehovah, on dit ce que chacun dit comme il entend son Dieu. Ou encore la traduction de Jéhovah devient Yehovah quelque part, Yahweh et tout ça. Mais nous avons notre manière aussi de louer notre Dieu, de l'appeler Mavo, tout ce que vous voulez. Donc, ne vous limitez pas à des choses que, comme Paul dit, des institutions folles qui viendront dans les derniers temps, qui sont là déjà, qui vont vous éloigner de la vérité, qui vont vous éloigner de ce qui est juste et normal. Il y a plein de choses à enseigner dans la foi, mais quand nous nous mettons à enseigner le vrai nom de Dieu, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas donné son nom aux Hébreux. Les Hébreux n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui même, ne savent pas prononcer le nom de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je suis. Je suis. Alors, quelqu'un, lui, il dit l'éternel. Éternel, ça veut dire d'éternité en éternité. Donc, je suis aujourd'hui, je serai demain, and forever. L'autre dira Lord. Et chacun appelle Dieu comme il veut.
Mais Dieu refuse-t-il que nous l'appelions Yahweh parce que nous sommes des ignorants qui ne connaissent pas son vrai nom? Non, il accepte. Quand nous disons Jéhovah, il dit oui. Quand nous l'appelons Éternel, nous l'appelons Adonai, nous l'appelons Jireh, nous l'appelons pas tous les noms, il est Dieu, il est bon. Il connaît ton cœur. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Il sait quand tu dis Yehovah, qui est-ce que tu es en train d'appeler? Lui, Dieu. Quand Jésus est Yeshua, et que Yeshua, tu l'appelles Jesus, ou tu l'appelles Jésus, tu l'appelles Jésus, peu importe. Il sait que c'est moi Yeshua, on est en train d'appeler. Yeshua, tu dis Yeshua, il te dira oui. Tu dis Jesus, il dira yes. Tu dis Jésus, hein, Vijay. Tu dis Yesu, et viens, hein, magnifié. C'est pas ça? Il répond. Peu importe. L'autre dira Jesus, hein, en espagnol, Jesus. Et quand tu diras Jesus, il dira, il te répondra, n'est-ce pas? Il te répondra. Alors, nous n'avons pas besoin de nous compliquer la vie par rapport à Dieu. He's God, He's good, always good. He knows everything. He knows your heart. Quand tu l'appelles et que tu n'appelles pas un faux Jésus, il te répondra. Vous comprenez? Quand tu l'appelles avec le cœur. Il faut plutôt laver vos cœurs, purifier vos âmes. Là, vous allez invoquer et il vous répond. Mais si vous n'êtes pas lavé à l'intérieur, quand vous appelez un Jésus, ça attend à son Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe. Jesus is Jesus. Aujourd'hui, nous parlons des psaumes. C'était une parenthèse. Nous parlons des psaumes. Les psaumes appauvrissent. Le psaume 35, par exemple, on te dit, il ne faut pas lire, ça t'appauvrit. Le psaume ci, le psaume ça t'appauvrit. Je te dis aujourd'hui, c'est faux. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Dieu n'est pas un Dieu qui appauvrit. Dieu n'est pas un homme pour ne pas distinguer what you need. He knows exactly what you need. Jesus knows. Aujourd'hui, toi tu es ici. Tu ne peux pas être là-bas. Mais nous l'appelons comment? Omniprésent, omnipotent, omniscient. Right? C'est ça, Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout. Il te lit. Il lit ton cœur. Jésus nous a dit quoi? Dieu sait exactement de quoi nous avons besoin. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous a appris. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Quand je suis venu faire la prière de combat, il sait exactement quand j'aurai besoin de bénédiction. Je vous parle en connaissance de cause. Je ne vous parle pas parce que je suis une enseignante. Je ne vous parle pas parce que je viens contredire ceux qui le disent. Mais je vous parle parce que je suis confronté au combat. Confronté au combat every day, every second. Je prie, je combats. But I'm blessed. Je prie chaque seconde. Je prie à chaque heure. Je prie, je combats. Je combats dans ma vie. Je n'ai jamais cessé de combattre depuis que j'ai reçu le Seigneur. Je prie et je combats. Mais je suis béni. Je suis béni abondamment, immensément. Je suis béni plus que tout le monde. Je suis béni. Vous comprenez? Je suis béni. Je ne manque de rien. Il suffit que je pense et paf, c'est là. Vous comprenez? Il suffit que je dise j'ai besoin de telle chose et Dieu répond. Il répond toujours. Je ne vous parle pas pour parler. Ceux qui sont autour de moi savent. J'ai tout ce que je veux dans le Seigneur. À part ceux dont je n'ai pas besoin ou ce que Dieu ne veut pas me donner. Vous comprenez? Et quand le temps n'est pas venu, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Dieu n'est pas un homme. Si tu vas vers ton père et que tu lui dis j'ai besoin d'une mangue, il te donnera exactement la mangue. Mais Dieu, si tu dis j'ai besoin d'une mangue et il sait que non, tu as besoin d'une orange, il te donne l'orange à la place de la mangue. Ou il te donne et l'orange et la mangue. Gloire à son nom. Il est Dieu. Ne soyez pas limités. Je vous dis une chose. C'est le diable, Satan, qui a mis dans le cœur des hommes de ne pas prier les prières de combat, de ne pas lire les psaumes, parce qu'il sait la puissance que ces psaumes ont. Il sait la puissance de la prière de combat. Les sorciers vous ont mis dans la tête que si vous faites des prières de combat, vous ne serez pas bénis. Mon Dieu, je te dis aujourd'hui, au contraire,
Si tu fais des prières de bénédiction sans faire des prières de combat, tu ne seras jamais béni. Imagine, je te dis quelque chose aujourd'hui. Tu es assis là, tu es là à genoux en train de prier. Non, je suis là assise. J'ai les ennemis à côté de moi. Et je suis là, ils m'entourent. Mes ennemis m'accablent, ils sont autour de moi. 1, 2, 3, là. Et je dis, je garde ma bénédiction en main, ils sont jaloux et ils en veulent à ma vie. Et je garde ma bénédiction où je dis, je suis devant toi qui est bon, qui est mon ami, je dis, donne-moi la mangue là. Eux tous, ils veulent cette mangue là. Ils sont aigris, ils sont jaloux, ils sont méchants, ils sont pervertis. Je dis, donne-moi. Dès que tu poses la mangue dans ma main, qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tes ennemis autour de toi, ils vont faire quoi quand on te donne la mangue? Quand on te donne une bague de mariage, de fiançailles, tu portes. Qu'est-ce que l'ennemi qui est autour de toi fait? Il arrache de ta main, rapidement. Il arrache ta bague. Il arrache ta mangue. Il arrache ta bénédiction. Parce qu'il est fort. Et toi, tu n'es pas fort. Tu n'as même pas un couteau dans la main. Et tu demandes. Tu tiens en cette main. Alors lui, il vient, il arrache. Mais comment demeurer dans ta bénédiction? Comment être béni et demeurer dans la bénédiction? You have to pray. Tu comprends? Et quel genre de prière? Ce n'est pas Seigneur bénis-moi, je veux un enfant. Seigneur, je veux un mari. Dieu va te donner le mari, il va partir. Dieu va te donner la femme, elle va partir. Tu vas donner l'enfant, tu vas faire fausse couche, l'homme va abandonner la grossesse, plein de choses peuvent arriver. Mais, quand tu combats, tu détruis tous ceux qui sont autour de toi, les méchants, les mauvais yeux qui te regardent et qui t'envient, alors là, ta bénédiction reste avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Il faut commencer toujours par la prière de combat. Et combattre tous ceux qui sont autour de vous. Il faut avoir des prières de combat tous les jours. Parce que nous sommes accablés. Parce que l'ennemi est dans nos vies tous les jours. L'ennemi nous combat tous les jours. L'ennemi est là toujours dans ta famille. Il y a des gens qui te haïssent, qui te détestent, qui veulent te manger. Ils veulent te détruire. Et toi, tu es là, tu dis, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin d'un enfant. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais parfois, tu sais pourquoi? J'ai vu de mes propres yeux une femme à l'église. On faisait prière mercredi pour les femmes qui veulent l'enfant, pour celles qui ont des enfants, celles qui ont des enfants, celles qui sont déjà enceintes restent quelque part. Mais celles qui cherchent la grossesse restent quelque part. Alors cette femme est venue s'asseoir au milieu de celles qui cherchent des enfants. Quand l'ange vient pour bénir, elle arrache, elle envoie l'obscurité et elle prend dans la main de celle à qui on a donné. Il y a des choses qui se passent en esprit. Il faut avoir les yeux pour comprendre. Alors j'étais là-bas et l'ange m'a dit, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Et puisque je suis une combattante, par le nom de Jésus, l'ange m'a envoyé vers la dame. Et ce jour-là, c'était chaud. Le Seigneur l'a encerclé, on l'a attrapé. Et là, les anges l'ont combattu proprement. Je l'ai foutu au dehors. Quand je suis sortie, après le culte, elle m'attendait au dehors. Et quand elle m'a vu, les ceux-ci sont très, très hypocrites, très rusés. C'est pourquoi Jésus vous dit qu'il vous envoie parmi les loups. Soyez intelligents. Soyez rusés aussi. Hein, plus que. Dès qu'elle m'a vu, elle pensait que j'étais une aveugle spirituelle. Oh, mon enfant! Et moi-même, je joue beaucoup l'hypocrisie avec eux. Ils aiment faire semblant, non? Il faut rentrer dans leur jeu et les combattre, tu comprends? Oh, merci mon enfant. Tu m'as délivré alors que tous ceux qui étaient là me connaissent. Dès que je suis sortie, les gens ont commencé à commenter. Waouh, elle a eu chaud, hein? Tu as frappé fort. Ce n'est pas nous qui frappons, c'est Dieu qui frappe. Et les gens ont vu. Les gens savent déjà, parce que par mes cris, ils savent déjà, par les cris que je donne, là, on sait déjà, il y a danger, il y a sorcellerie ici, il y a méchanceté. Il y a quelqu'un de terrible ici. Mais elle veut me fouler encore. Elle vient me dire, oh mon enfant, tu m'as délivré. Je ris toujours de ça parce que je dis qu'ils sont vraiment perdus. Ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils sont les plus bêtes. Elle me dit, mon enfant, tu m'as délivré. Oh merci, merci. Je voulais acheter à Akpan, j'étais devant la Akpan, non là. Elle me dit, je vais te payer à Akpan là, je vais te payer. Elle donne 200 à la femme. Je dis non. Elle me donnait 200, je dis non, je ne veux pas, merci beaucoup. Elle a insisté, pas possible. J'ai dit non, je ne veux pas. Heureusement que je n'aimais pas gratuit, je n'aimais pas fata. Je n'aime pas prendre des choses chez les gens. Je n'aime pas être... ça dit qu'on me donne des choses. J'ai refusé.
J'ai refusé ces 200, j'ai refusé. Elle a insisté. La vendeuse a dit, bon, il faut prendre. Non. Je dis, ah, beaucoup de gens me disaient, on ne refuse pas quand on donne des cadeaux, mais vous ne comprenez pas. Mon âme est chère. Qu'est-ce que la Bible dit des cadeaux? Ah ben, ça peut acheter vos âmes. Vous comprenez? Il faut faire attention à tout ce que vous prenez. Cette dame me donnait tellement l'argent. J'ai dit, je ne veux pas. La femme a dit, il faut prendre. Non, c'est rien, m'a fait les yeux. J'ai dit, merci. Il faut lui dire que j'étais déjà remis l'argent depuis longtemps. Je lui ai dit, ah maman, je l'ai déjà remis l'argent depuis. Oh, j'ai déjà remis l'argent à la vendeuse voilà, depuis. Figure-toi que j'étais encore à l'église, je chômais. Hein. J'avais laissé toutes mes affaires. J'avais laissé le boulot, j'avais tout laissé. Je n'avais rien. Je ne sais pas que j'avais de l'argent et que je ne voulais pas. Non. Mais ce n'est pas parce qu'au lit tu as faim que tu vas tout prendre. Voilà pourquoi vous perdez votre vision à la longue. Quand j'ai refusé ces 200, la nuit, je me suis retrouvée dans une grande forêt. Cette femme était devant, quelque chose devant là-bas. Et elle me tendait cette pièce qu'elle m'a tendue. Et ils étaient là, nombreux. Elle me tendait la pièce, elle riait. Et de prendre les 200 là et de lui donner ma vision. Donc, moi, ma vision là, ce que Dieu m'a donné, m'a dit, les gens recherchent dans le monde, mon enfant, je t'ai donné à toi. Et tu ne veux pas l'utiliser, c'est ce qu'il me disait quand je refusais. Mais tu ne sais pas ce que je t'ai donné. Donc cette grande chose, une sorcière vulgaire, sorcière, parce que les sorciers, vous avez peur d'eux. Non, il faut commencer par les multiplier par 0. Parce qu'il fallait la voir ce jour-là. Elle riait, elle était tellement trop vulgaire même. Elle me dit, donne-moi ta vision et viens prendre ceci. Elle m'a dit, oui. Ce que Dieu donne à quelqu'un, toi tu veux prendre 200. Elle m'a même pas offert des millions. Hein. Ce que quelqu'un m'offre, même des millions pour avoir, je ne peux pas donner. Elle me donne seulement 200 francs CFA pour acheter le don de Dieu. Sois maudite sorcière. Oh oui. Que la foudre de l'Éternel tombe sur vous les sorciers. Vous êtes méchants. Oh, vous êtes pervers. C'est pas possible quoi. Mais si je vais dire oui. On a dit à Naboth, vends-moi ton terrain. Il dit non, c'est l'héritage de mes parents. Et c'est le roi qui voulait acheter à fort prix. Hein? Mais une sorcière veut acheter le don de l'Éternel avec 200. Vous voyez que vous allez trop loin, vous les sorciers, non? Oh oui. Ils sont trop arrogants, les sorciers. Et Dieu va les foudroyer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui sont dans ta vie et qui t'en veulent, qui sont des sorciers, qui manigancent des choses contre toi, l'Éternel va les foudroyer pour toi au nom de Jésus-Christ. Je l'ai regardé. Et j'ai ri. Je lui ai dit, mon don n'est pas à vendre. Ma vision n'est pas à vendre. Et rien ne peut acheter ma vision. Et alors, dégage au nom de Jésus-Christ. Il faut prier dans la chair pour avoir la force en esprit pour combattre les ennemis quand vous dormez. Mais quand vous ne faites pas des prières de combat, je vous promets, vous ne pouvez combattre aucun sorcier. Il faut que tu pries dans la chair pour que ton âme soit forte dans la nuit. Celui qui ne prie pas le jour, la nuit, il est fatigué, il est faible, il dort. Et tout ce qui va lui arriver, lui arrive. Parce qu'il n'a pas protégé son âme. C'est la prière qui protège votre âme. C'est la prière qui vous fortifie. C'est la prière dans ce sens qui vous donne la force. Mais quand vous êtes en éveil, vous avez votre conscience en place. You need the words. Tu as besoin de la parole de Dieu quand tu es en éveil, comme Jésus. Il connaissait la parole, alors il a vaincu Satan. Voilà les âmes qui détruisent et anéantissent Satan. Le sorcier a besoin du feu. Le sorcier a besoin de la foudre. Le sorcier a besoin du tonnerre dans sa vie pour dégager de ton passage. Vous comprenez? Mais ce n'est pas en disant Jésus bénis-moi que le sorcier va fuir. Il a la force, il est là, il rit. Ah, Yakame, elle est bien vie. Oh, les bien ne m'enduit. Oh, ne m'enduit, c'est ça le sorcier.
Pendant que toi, tu demandes d'enfant, il est là, il se moque de toi. Il dit, il faut prendre l'enfant là. Et moi, je vais manger. Tu donnes de la nourriture aux sorciers. Quand tu ne pries pas et que tu reçois des bénédictions de Dieu, alors tu nourris le sorcier. Les dons que Dieu nous donne, les sorciers veulent prendre. Mais il faut être fort. Et leur arracher ça. Leur arracher vos bénédictions. Alors, revenons à notre sujet. Les psaumes appauvrissent, vrai ou faux? Je dis non. Aucun psaume n'appauvrit. Tu passes ton temps à lire le psaume 23, tu passes ton temps à lire le psaume 27, tu passes ton temps à lire des prières de bénédiction. Non, à faire des prières de bénédiction. Non. Tu peux lire le psaume 35 every single day of your life. You're still blessed. Est-ce que tu comprends? Parce que beaucoup... Il y a les sorciers qui ont mis les choses dans le monde et dans le cœur des hommes. Ce sont les sorciers qui ont peur de ta prière et qui t'ont dit ça. Quelqu'un m'a dit, elle avait des problèmes. Je lui ai dit, il faut lire les psaumes. Je lui ai donné les psaumes qu'il fallait lire dans les problèmes. Et mon Dieu était prêt à la délivrer. Mais elle m'a dit plus tard que quelqu'un lui a dit de ne pas lire ces psaumes-là à l'époque où moi je lui avais dit. Je t'ai dit assez bien. Moi, ta soeur, moi qui t'aime, je t'ai dit, fais ceci. Parce que moi, j'ai vu avant toi. Et tu as refusé, tu as préféré écouter quelqu'un. Il dit, c'est parce qu'il m'envoûtait. On était en train de m'envoûter. Et on savait que si je lisais les prières là, les sommes que tu m'avais données, je n'allais pas... Elle faisait des histoires avec la personne et elle disait, oui, dans ce pays, tu m'as dit de ne pas lire. Mais toi-même, tu es allé prendre, tu dis que ça appauvrit. Mais pourquoi? Parce que tu étais en train de m'envoûter, en train de faire des guéris contre moi. Et que les sommes allaient me délivrer de ça. You open your eyes sometime, too late. Et puis, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi vous devez être éveillés. La prière ne peut pas vous appauvrir. J'ai été béni dans les prières de combat. J'ai été béni dans les prières de combat. Figurez-vous que j'étais une fois dans une maison et les sorciers sont venus pour pouvoir prendre la maison et rester. Alors, quand je suis quelque part, l'Éternel me dit, lève-toi et va. Je me lève en même temps et je m'en vais. Alors, j'étais là et j'ai vu la nuit, j'étais dans la bénédiction bien-aimée. Il y avait des bananes jaunes là. Pas les plantains, hein, les bananes jaunes là. Oh, délicieuses, grosses comme ça, bien dodues dans mon songe. C'était beaucoup. J'ai vu le sucre, j'étais dans le sucre. J'ai vu des bougies, je mangeais la bougie, je mangeais le sucre, je mangeais. J'étais bénie. J'avais tout. Et la puissance, et la bénédiction. J'avais tout. Et Dieu m'a dit, lève-toi maintenant et sors de cette maison. Tu as vu tout ça? Je suis en train de vouloir te les donner. Mais si tu restes ici, ces gens-là, ils vont empêcher ta bénédiction. Lève-toi et va-t'en. Et alors j'ai pris mon charbon. Ça c'est un signe pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre, je ne l'explique pas. Alors j'ai changé le feu et tout ça. Et j'ai vu les sorciers qui ont placé 3 feux dans la maison. Et moi j'avais ramassé le mien, je suis partie. Et eux ils ont placé 3 feux. Ça a des explications, hein, mais je n'en donne pas ici, ce n'est pas le sujet. Alors, ils ont commencé à coudre, à préparer, à préparer. Et moi, je suis partie avec... et la puissance de Dieu a disparu de cette maison-là. Et Dieu a maudit cette maison. Et jusqu'à aujourd'hui, rien de bon n'est dans cette maison-là, en vérité. Je suis partie. Et Dieu m'a dit, je veux te bénir. Et vous savez que c'était un moment de combat. Parce que ces gens-là, à l'époque, me combattaient. J'étais là en train de prier, de les combattre. J'étais en même temps en train de combattre les gens de l'église. Dans la prière, je les voyais, ils m'accablaient, ils me harcelaient, je les vois dans ma vision, tout ce qu'ils faisaient. Mais c'est des choses qui ne m'atteignent jamais. Et là, moi, j'étais là, je devais prier. Je devais prier pour garder mon âme dans le Seigneur. C'est au milieu de tout ça que Dieu m'a ouvert des portes extraordinaires. Et j'ai été bénie en disant « Ja » tous les jours. En j'attends tous les jours. Je priais, je combattais. Every single day. Et je te dis, pas seulement des, mais hours. J'étais là 7 heures par jour, je devais prier. Je combattais. Et même,
l'Éternel délivrait les gens à travers mes mains. Et vous savez, vous délivrez quelqu'un, vous voyez que les choses là se retournent contre vous. Mais quand vous n'utilisez pas votre force et que c'est la puissance de Dieu, rien ne vous arrive. Vous qui vous achetez, qui mettez la main sur les gens là, vous allez attraper leur malheur dans vos vies. Chaque fois que tu es là à faire de la comédie, que tu délivres quelqu'un, Satan il rit de toi, il va te chiffler comme il a chifflé les gens dans Actes des Apôtres. Quand Dieu vous donne, vous délivrez et vous êtes bénis encore. J'étais dans le combat. Les gens venaient, prie pour moi, prie pour moi. Et dans tout ça, là, on enlevait les démons dans les gens, mais on a été bénis. Je veux te dire simplement que n'aie pas peur de prier. N'aie pas peur d'aller vers ton Dieu. N'aie pas peur de combattre les sorciers. Plus vous avez peur d'eux, plus vous échouez dans votre vie. Sans la prière de combat, tu ne seras jamais béni. Parce que c'est comme si tu étais avec les ennemis. Ils vont voler ta bénédiction. Regarde dans ton boulot par exemple. Tu n'as pas été chassé par l'ennemi. L'ennemi ne t'a pas chassé. L'ennemi n'a pas manigancé contre toi. On t'a renvoyé du boulot. Tu ne peux pas vivre avec l'ennemi. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, les psychopathes dans les pays développés ont fait assurance. Hommes et femmes, nous faisons assurance de mort. Et là, si je meurs, tu ramasses l'argent. Si tu meurs, je ramasse l'argent. Si je meurs, tu ramasses l'argent. Et pour ça, un malade, psychopathe, va tuer son conjoint juste pour pouvoir hériter et prendre l'argent de l'assurance. Vous faites quoi avec? L'argent de sang? Qu'en a fait Judas de ça? Nothing. Dans la vie, vous avez besoin de prier. Quand vous vivez avec votre ennemi, peu importe ce que tu fais, l'ennemi viendra pour le gâter. Quand vous semez et que vous ne mettez pas d'épouvantail, on appelle ça épouvantail, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot-là. Épouvantail. Hein? Yeah? Épouvantail? I forgot. On dit épouvantail? Non. C'est ça? Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit ce mot-là. Figurez-vous. Écoutez, peut-être depuis que j'ai quitté l'école, hein, le primaire, on a utilisé ça à l'école, n'est-ce pas? Mais comme je ne suis pas dans le domaine de l'agriculture, je ne sais pas. Mais nous faisons des choses pour chasser les oiseaux pour qu'ils ne viennent pas. Comment on les appelle? Épouvantail? Épouvantail, j'ai l'impression que c'est... Et non, ça c'est l'éventail. Épouvantail. Certainement c'est l'épouvantail. Yeah, l'épouvantail. Si ce n'est pas ça, excusez-moi, et puis trouvez le mot vous-même. Vous comprenez? Merci. Bien. Si vous semez et que vous ne mettez pas cela là, est-ce que les oiseaux ne viendront pas manger, picoter vos graines? Bien sûr. Ils viendront et manger. Mais dès que vous mettez cet épouvantail et que le vent fait... Et la chose... là, semblable à un être humain, l'oiseau voit, il a peur, il ne peut pas venir. Il a peur et il se dit, oh, danger. Et il s'en va. C'est comme ça exactement ta bénédiction. Tu l'as et tu ne pries pas. Tu ne donnes pas la force à tes anges de combattre pour toi. Mais, look how. Regarde comment le psaume ok, je vais utiliser cette liste. Ok, je suis dans le psaume, parfait. Regarde comment le psaume 35 nous parle. Psaume. Je pense des hommes parce que c'est ce que beaucoup connaissent. C'est ce que beaucoup connaissent. Et c'est ce que beaucoup utilisent. Alors on dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Qu'est-ce qu'il y a de danger pour que Dieu ne te bénisse pas? Tu dois combattre. Tu peux lire les psaumes que tu veux. Ouvre les psaumes par hasard et lis. Puisque tu ne peux pas chanter. Lis-les. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui ont veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine atteigne tes ennemis à l'improviste. C'est Amen. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Pourquoi ne pas dire Amen? Lis le psaume 35. Lis le psaume
35. Lis le psaume, peu importe, de combat. Lis 52, 53, peu importe ce que tu veux. Lis. L'Éternel connaît ton cœur et sait exactement de quoi tu as besoin. Il y a plein de choses. Hein? Que l'Éternel fasse ci, que l'Éternel fasse cela. Il y a plein de choses. Et dans beaucoup de psaumes aussi, vous pouvez voir. Il y a des psaumes terribles, hein, je ne donne pas les psaumes souvent en recommandation. Allez chercher vous-même. Si Dieu vous ouvre un, lisez-le. C'est bon pour vous. Dieu ne peut pas vous empêcher de lire un psaume. Dieu ne peut pas vous empêcher la bénédiction quand vous combattez. Parce que si tu ne combats pas, quand la bénédiction vient et que tu es entouré de tes ennemis, ils vont détruire ta bénédiction. Un jour, je suis rentrée dans une maison. Et quand je suis rentrée, il y avait un ennemi dans la maison qui avait été chez les pasteurs à cause de moi. Alors, ils lui ont fait des travaux sorciers et lui ont donné un psaume d'enterrer dans la maison. Et que quand moi je vais venir, que je vais attraper le malheur. Le malheur n'atteint jamais un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Le psaume 34 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais moi je dis, le malheur n'atteint pas un enfant de Dieu. Quand je suis arrivée au portail, j'ai senti la chose et Dieu m'a parlé. Alors j'ai enlevé mes chaussures au portail. J'ai dit, je vais prendre mes pieds nus et rentrer dans cette maison et marcher exactement dans ce qu'ils ont placé pour leur vie. Et je suis partie, mes pieds nus ont plus de puissance que mes pieds couverts, n'est-ce pas? Alors j'ai mis mes pieds nus, je suis passée dans la maison et je savais par ma foi que tout objet placé a été sans effet, nul et sans effet, brûlé, consumé par le feu, la puissance qui dégagera de mes pieds. Parce que je suis bénie, n'est-ce pas? Donnez-vous. Sachez qui vous êtes dans le Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu ne vous a pas fait les moindres. Non. Quand j'ai brûlé, je suis rentrée à la maison. Dès que je suis rentrée, le frère m'a déposé et lui m'attendait. Au salon, j'ai dit j'arrive, je suis rentrée dans la chambre pour aller prier. Parce que quand je reviens comme ça, je bénis toujours l'Éternel. Alors j'allais remercier Dieu. Et quand je me suis prosternée ainsi, l'Esprit m'a pris et m'a dit, mon enfant, voilà le psaume qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé tel psaume contre toi pour faire le travail. On m'a donné le numéro du psaume, le chiffre 35 par exemple, c'est un chiffre, non. Psaume 35 on dit. C'était pas le psaume 35 qu'elle a utilisé. Parce que la dernière fois, les gens m'ont demandé de leur donner le psaume que Dieu m'avait donné, mais j'ai refusé de leur donner. Et quand Dieu m'a dit, voilà le psaume qu'ils ont utilisé pour te combattre. Voilà le psaume que toi tu vas utiliser pour annuler le travail qu'ils ont fait. Et il m'a donné maintenant un psaume. Mon Dieu, il est grand. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Je n'ai jamais lu ce psaume. Je lisais tes psaumes. Je n'ai jamais fait attention à ce psaume-là. Figure-toi que quand j'ai pris le psaume que Dieu m'a dit de lire et que j'ai ouvert, it was my life with that person, that evil person. Quand j'ai commencé à lire, et c'est tout. Quand j'ai commencé à lire, le psaume parlait de la personne et moi. Exactement, je te promets. De notre vie, de comment la personne et moi nous étions. Et qu'elle s'est retournée contre moi et voulait maintenant ma mort. Je suis plus bénie qu'elle aujourd'hui. Et je vis mieux qu'elle. Always, God is good. Et elle a ses pieds dans la tombe aujourd'hui. Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Croyez en Dieu. Il existe et il est grand. Surtout quand vous êtes comme ça avec lui. Avec le monde aussi. Il vous bénit, il vous protège. N'ayez pas peur d'utiliser les psaumes. Ils sont puissants.
Et les sorciers savent. C'est pourquoi ils ont mis dans votre tête que si vous utilisez, vous n'allez pas être béni. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Quand j'ai commencé à lire, les larmes venaient. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Tu connais tout, tu sais tout. Mais comment on s'en doit ici de Kodogo? Et ah, j'ai eu encore plus de foi en Dieu. Parce que comment Dieu a fait pour savoir? C'est une question bête, mais c'est la question que je me posais toujours à l'époque, quand les choses se manifestaient. Ou quand je dormais et que Dieu me disait, va ouvrir tel psaume, va lire tel passage. Et quand je rentrais dans le passage, ça parlait exactement des situations. Je dis, mais comment Dieu disait? Les gens disent que c'est pas la Bible, c'est les hommes qui ont écrit. Nous savons, c'est la main des hommes. Mais ce n'est pas leur sagesse. C'est Dieu qui les a inspirés. Ce sont des histoires, mais aussi de l'inspiration. Alors j'ai lu ce psaume, j'ai pris, j'ai travaillé avec. Et chaque fois je lisais, je priais avec. Et cette personne a été prise par mon Dieu. Et Dieu l'a écrasée devant moi, l'a humiliée devant moi. Tu dis que les psaumes ne sont pas forts et puissants. Ils sont puissants. Anéantissez l'ennemi de votre passage. Parce que cette personne serait une grande pierre d'achoppement pour moi demain, à l'époque. Et alors Dieu l'a écarté et l'a éloigné de ma vie. Gloire à son nom. Parfois, ne regrettez pas et n'ayez pas peur de perdre certaines personnes. Parce que vous les perdez pour vous retrouver. Mais si vous les gardez, vous allez vous perdre vous-même. Comprenez-le. Si vous avez peur de perdre les mauvaises personnes dans votre vie, alors vous allez vous perdre vous-même. Alors qui vous retrouvera et qui vous rattrapera? Personne. Mais vous pouvez perdre une personne et retrouver encore 1000 à la place de cette personne-là. Vous pouvez perdre une seule personne et être béni par 1000. Mais si vous vous perdez, there is nothing to do. Tu es perdu et tu es perdu. Comprenez-le. Alors j'ai eu foi en Dieu encore. Et je suis encore que Dieu est grand. Et que les psaumes étaient inspirés vraiment par l'Éternel Dieu des armées. N'ayez pas peur d'utiliser les psaumes de combat. Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Si tu finis la prière de combat ou les psaumes de combat, toujours finis avec ta bénédiction. What you want. Ask God. Prie et dis-lui ce que tu veux. Il va te donner. Mais tu dois combattre. Le matin, à midi, la nuit, toujours combattre. Mets toujours une prière de combat dans tes prières. On a déjà fait la prière de combat. Sinon, je vais encore vous parler de ça ici, mais ça va me prendre du temps. L'émission va être longue. Je vous ai appris comment prier. Traiter les sorciers, les ennemis qui sont dans vos vies, ils sont rien. Mais celui-là, maintenant, contre qui David priait, n'était pas un sorcier, c'était un homme. Mais figurez-vous, et souvenez-vous que quand Dieu a dit à David d'aller tuer Saül, il a refusé. Mais David ne s'est jamais reposé. Il a fait beaucoup de psaumes contre Saül. Beaucoup de psaumes contre Saül. Alors, c'est la prière et c'est à Dieu d'en décider si la personne va mourir ou pas. Mais dans ta prière, anéantis-le, arrache sa tête. Dis au nom de Jésus, je coupe ta tête, je coupe ton bras, je coupe ton pied. Ton pied que tu prends pour aller chez les féticheurs là, je coupe ce pied-là. Si Dieu veut, il va le paralyser dans la chair. Dieu veut, Dieu va lui couper les pieds dans la chair. Ça, is not up to you. That's up to God. Mais si tu vas prendre maintenant gris-gris ou bien chez les visionnaires, les sorciers visionnaires qui sont dans l'église aujourd'hui, les féticheurs là, de l'église, pour dire qu'il faut attacher la bougie, il faut attacher le bas de la bougie, c'est ton pied que tu attaches. Ça là, c'est déjà evil. Ça là, déjà, c'est autre chose que tu es en train de faire. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Moi, j'utilise seulement le verbe. Le verbe n'est pas à moi, il est à Dieu. C'est à Dieu d'en décider. C'est à Dieu de dire, je tue cet homme-là pour toi, ou je le punis pour toi, ou je l'anéantis pour toi. C'est à Dieu de le faire. Mais ce n'est pas à toi d'aller prendre de la corde pour attacher quelqu'un, couper la bougie, ou bien qu'est-ce que vous faites? Comment vous attachez les bougies? Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment on attache les bougies. J'en ai jamais fait. J'utilise mon verbe. Vous comprenez? Et mon bon cœur. Il faut avoir un cœur pur. Les mains innocentes. Ainsi, quand tu pries, Dieu exauce toujours ta prière. Ce n'est pas à moi d'aller tuer quelqu'un. D'aller dire que je te prends, je dis je te casse en deux, ça veut dire que ton bras est cassé, ta main est cassée. Tout ça là, c'est les choses occultes, les sorcelleries, les magies. Chez Dieu, on ne fait pas ça.
toi tu fais ta prière comme lui il a fait. Brandis ta lance et ton javelot. Ça là c'est David qui prie. Il va lancer ça et ça va dans le cœur de l'ennemi direct. David lui il a seulement prié. C'est à Dieu de savoir ce qu'il va faire. David a essayé de tuer Saül, mais Saül a fini par mourir. Dieu l'a exterminé. Lui et ses enfants, même celui que David aimait. Vous voyez? Même Jonathan que David aimait, Dieu ne l'a pas épargné. Vous comprenez? Alors c'est à Dieu de juger de votre vie, de ce qui est bon pour vous. Mais vous-même ne faites rien, mais priez. Oh oui, priez. Et n'ayez pas peur de prier. Même si c'est ta maman qui est une sorcière, tous les jours tu vas dire, Seigneur Jésus, si c'est ma mère, mon père, je ne sais pas, hein, mais je prie contre cette personne-là, j'anéantis cette personne-là. On a dit, oh non, ton père et ta mère. There is nothing. Oui. Si tu veux prier contre ta maman, c'est pas ta maman qui est là. Quand elle est sorcière, elle n'est plus ta maman. Parce que sur le lieu de réunion, elle va te tuer si elle te voit. Donc toi, si tu la considères comme ta maman, elle va te tuer encore. Donc oublie-les, sache que c'est un esprit mauvais qui est là. C'est la sorcellerie qui agit. Donc il faut combattre ces sorcelleries-là et détruire cette sorcellerie-là.